fear, fear, fear. Bonjour et bienvenue sur le 7e épisode de mon podcast créatif. Je suis Laetitia, alias Letty Woodfield sur Instagram et Ravelry. Je vous mets également le lien vers mon blog, bien qu'il soit actuellement à l'abandon. La dernière fois que j'ai tourné, c'était il y a 3 mois, c'était quelques jours avant le terme de ma grossesse. J'ai depuis accouché par césarienne d'un petit garçon qui s'appelle Georges. Depuis ce dernier épisode, j'ai également changé de téléphone, donc vous pourrez me dire si la qualité du son et de l'image vous semble meilleure. Et d'ailleurs, c'est la deuxième fois que je tourne cet épisode, parce que la première fois, je l'ai tourné jeudi, j'ai l'occasion de tourner toute seule à la maison. Et je me suis rendu compte en voulant faire le montage que toutes les écritures que je vous montrais étaient à l'envers. Et comme moi je sais que je ne trouve pas ça du tout agréable à regarder, je me suis dit que ça serait pareil pour vous. Donc depuis j'ai farfouillé dans le téléphone et j'ai trouvé le petit bouton qui permet de remettre les textes à l'endroit quand on les visionne. Voilà, donc on va commencer par ce que je porte de fait maison. Alors, je porte un t-shirt plantain de la marque Direndo. Donc, c'est un t-shirt tout simple en jersey noir. C'est un patron gratuit que vous connaissez sûrement. Je vous mettrai le lien vers l'article du blog que j'avais écrit à l'époque. Donc, celui-ci, il date de 2016. Je l'avais cousu à l'époque où j'étais enceinte de mon deuxième garçon. Et par-dessus, je porte le gilet que je vous ai présenté lors du dernier épisode. C'est le gilet Like a Cloud de Rory Locatelli qui est tricoté en Flora Unen Drops. Voilà pour ce que je porte. Pour le bas, je suis en mode maison avec un caleçon bien confortable de grossesse dans lequel je peux encore rentrer mes kilos en trop. Voilà, donc j'ai pas énormément de choses à vous présenter, mais j'en profite parce que c'est compliqué d'avoir du temps. Donc j'ai 2 projets terminés en couture et 2 projets terminés en tricot et plein de projets en tête. Mais il va falloir que j'arrive à trouver un petit peu de temps pour réaliser tout ça. Donc on va commencer par une première partie couture. Pour la partie couture, je vais vous présenter déjà un projet que j'ai cousu quand j'étais encore enceinte. On a racheté un parc pour Georges et le support du parc, enfin le fond du parc est un peu rigide, donc j'ai voulu coudre un petit tapis matelassé pour le rendre plus confortable. J'ai utilisé tout un tas de tissus que j'avais en stock, donc je vous montre. Hop. J'essaierai de vous mettre une photo avec le parc, enfin le tapis dans le parc pour que vous vous rendiez davantage compte. Je l'avais déjà posté sur Instagram. Donc pour le dessus, j'ai utilisé du Minky que j'avais en stock. Je suis partie sur 3 couleurs, de l'écru, du gris anthracite et du bleu turquoise. Et pour chaque couleur, il y a 2 effets différents. Donc pour le bleu, j'ai des rayures et du uni. Pour le blanc, j'ai l'écru, pardon, j'ai des rayures et des pois en relief. Et pour le gris, j'ai des étoiles en relief et de l'uni. Et donc, j'ai alterné écru, gris, bleu. Et j'ai alterné sur les 2 textures. C'est un patron maison, donc en fait je suis partie sur 4 rectangles en largeur et 6 en longueur, donc j'ai 24 rectangles et en fait j'ai simplement pris les mesures de mon parc, j'ai divisé par le nombre de rectangles que je voulais pour reconnaître la mesure des rectangles, auquel j'ai rajouté 1 cm de marge de couture pour les assembler. Voilà, donc les Minky, je l'avais en stock depuis un moment. J'avais dû acheter ça en 2014 ou 2015 pour faire des doudous. Et je crois que ça vient de ma petite mercerie. Pour le dos, j'ai utilisé une polaire que j'avais en stock qui vient de chez Butinette. Et entre les deux, il y a une watine un peu épaisse qui vient également de chez Butinette. Tout ça, je l'avais en stock à la maison. J'ai mis des petits liens, des petits biais que j'ai assemblés l'un contre l'autre pour attacher au barreau du parc. J'en ai mis un à chaque coin plus un au milieu de la longueur.
Voilà, que dire d'autre? Pour éviter que la watine ne bouge trop, j'ai surpiqué, donc ça se voit sur le derrière, mais ça se voit pas sur le devant. J'ai surpiqué entre les rectangles sur les longueurs avec un fil blanc. Voilà, du coup on voit que c'est maintenu au dos, mais on voit pas la couleur du fil. Et sur le devant, comme c'est bien, bien poilu, on ne voit rien. Voilà, la petite couture utile qui m'a pas pris énormément de temps, et c'est toujours agréable d'avoir juste à puiser dans le stock pour faire quelque chose. Voilà, la deuxième réalisation couture que j'ai faite, c'était pour la rentrée de mon grand. Je lui ai cousu une trousse. Voilà, c'est une trousse pour ranger les crayons et de couleur et les feutres. Donc c'est une trousse double. Elle est tenue par une petite patte de boutonnage. Et donc, d'un côté, il peut ranger ses feutres. En l'occurrence, là, ce sont les crayons de couleur. Hop. Et de l'autre côté, il a ses feutres. Alors, le modèle, c'est la trousse Valentin. Je regarde dans mes petites notes. Hop, j'ai mon petit livre. C'est la trousse Valentin qui vient de ce livre. Cartable et sac à dos. 25 projets originaux avec patron en taille réelle. Des viges foie-sac, plus connus sous le nom de la petite cabane de Mavadai. Alors, je vous montre le modèle dans le livre. C'est un modèle qui a beaucoup été cousu il y a quelques années. Ça fait un moment que j'avais ce livre en stock et je crois que j'avais rien cousu encore dedans. Voilà. Donc la trousse double, hein. On peut avoir les mêmes tissus ou des tissus différents. Moi j'ai fait les deux côtés avec le même tissu. Voilà. Donc c'est très bien expliqué. Donc moi je suis partie sur la thématique dinosaure. Donc j'ai pris, c'est pareil, que des choses que j'avais en stock. Donc un tissu motif dinosaure que j'avais. Et j'ai cherché par rapport aux couleurs des dinosaures des tons qui un peu peps qui vont avec. Donc j'avais ce tissu à pois qui rappelle le turquoise là. J'avais le biais qui va bien avec en stock. Et du coup pour les fermetures, pardon, je suis partie sur un orange qui rappelle les rayures de celui-ci et un jaune qui rappelle les petites pointes de celui-ci. Donc il y a également possibilité de mettre des choses ici. Là il a mis ses ciseaux. Donc c'est assez épais parce que c'est thermocollé avec une moitine fine. Et donc le tout se referme avec une petite patte, avec une petite pression au bout. Et donc, hop, je vous le montre à l'envers. Et donc, moi, j'ai rajouté le petit flex avec son prénom. J'ai trouvé en stock un petit tissu que j'avais jamais encore utilisé, carreau de cahier d'écolier. Et puis, donc, l'extérieur, j'ai utilisé une suédine marron que j'avais dans mon stock. Et je lui ai brodé dessus des petits dinosaures. Alors, pour la broderie, je suis partie de motifs qui sont dans ce livre. La petite fabrique de broderie de Lucille Trichet. Et donc moi j'ai fait le diplodocus et le... Je crois que c'est un vélociraptor. Mais je ne suis sûre de rien. Mes garçons sont plus calés que moi en dinosaures. Alors je vous montre la petite page des dinosaures. Voilà. Donc, il y a justement le diplodocus qui est mis en scène. Donc, dans le livre, elle explique en détail pour faire cette scène quel point utiliser. Et ensuite, eh ben, il y a d'autres dinosaures qui sont proposés. Ça doit être un ptérodactyle plutôt. Je suis pas sûre. Et donc voilà. Donc moi j'ai pris celui-ci qui doit être plutôt un ptérodactyle et le diplodocus, et puis j'ai rajouté une petite fougère parce qu'à côté on a les petits éléments de décor pour aller avec, volcan, végétation, pierre, enfin voilà. Donc il n'y a pas que des dinosaures, il y a plein de choses dans ce livre.
Voilà, au niveau du sommaire, il y a une rubrique joli bouquet, donc avec des fleurs, la mer, les animaux de la jungle, la nature, la ville, la forêt, donc les gentils dinosaures, garde-robe, joli oiseau, petits mots, petite couronne, mon Paris, cabinet de curiosité, petits motifs végétaux, sous le soleil et alphabet floral. Donc c'est un livre qui apporte un joli répertoire de broderies, de petits éléments qu'on peut rajouter un petit peu partout, je l'aime beaucoup. Donc pour en revenir à la broderie, j'ai utilisé des fils DMC. Voilà, donc les contours des dinosaures, c'est du point arrière. Et il y a aussi des petits points de nœuds à l'intérieur du corps pour le petit œil. Pareil ici. Et ça, c'est du point de bouclette de mémoire. Voilà, pour la trousse, je lui avais demandé de la ramener pendant les vacances, donc je profite avant que les vacances ne soient terminées pour vous la montrer avant qu'il ne la remette. Voilà pour la partie projet fini en couture. Je vais vous parler rapidement des projets en couture. Donc j'ai plein de projets dans ma tête. Je voudrais en particulier me coudre quelques vêtements. Actuellement, je suis encore en congé maternité, donc je suis à la maison. Mais j'ai plus grand chose à me mettre et je me dis que pour la reprise du travail ça serait pas mal d'avoir des choses un petit peu plus habillées. Et également allaitement compatible au niveau des hauts puisque j'allaite toujours mon bébé. Donc je comptais me faire, quand j'aurai le temps, j'ai investi dans Live Dress de Direndou et je comptais me faire le pantalon qui est un pantalon à taille élastique. Donc comme j'ai pas perdu tous mes kilos de grossesse, je me dis que c'est pas mal d'avoir quelque chose d'élastique au niveau de la taille. Et puis pour aller avec et être compatible à l'allaitement, je voulais me faire aussi le chemisier du livre. Voilà, je vous montre justement la combinaison des deux. Hop, voilà. Donc le pantalon et le chemisier. Donc je vais essayer de me faire un de chaque, voir comment ça tombe et puis éventuellement m'en faire plus si je suis satisfaite du confort et du look, enfin du rendu sur moi. Voilà, donc je vous en reparlerai la prochaine fois. Je ne sais pas quand je reviendrai, mais j'essaye de vous en parler la prochaine fois. Voilà pour la couture. Nous allons passer à la partie tricot. Alors, pour le tricot, j'ai également deux projets terminés. Je vous montre déjà les chaussettes que j'avais commencé la dernière fois. Je crois que j'en avais fini une et que j'étais en train de faire la deuxième. Donc normalement c'est les chaussettes que j'étais censée emmener à la maternité. Mais comme bébé est arrivé 4 jours après le terme, j'ai fini les chaussettes avant d'aller à la maternité. Voilà, donc je vous en reparle rapidement. Ce sont des chaussettes que j'ai commencé par la pointe. J'ai fait un montage de 2 fois 12 mailles avec augmentation pour arriver jusqu'à 64 malles. Et ce sont des chaussettes avec talons après coup. Donc j'ai utilisé le tuto vidéo avec fil contrastant de Lana et Tricot. Je vous mettrai le lien en dessous. Donc dans l'idée, j'ai tricoté jusqu'à la longueur souhaitée avant talon. J'ai tricoté avec un fil contrastant pour avoir mon repère pour le talon. Et j'ai continué mon tube pour la cheville. Et en haut, j'ai fait quelques rangs de côte 1-1 torse. Avec un rabattage, un rabattage, je ne sais pas si vous allez bien voir, un rabattage tubulaire. Je vous mettrai le lien du tuto vidéo que j'ai utilisé aussi en dessous. Et donc après coup, en suivant le tutoriel vidéo de Lana et Tricot, j'ai repris les malles de chaque côté de ce fil contrastant pour tricoter un peu comme une pointe de chaussette en fait, pour tricoter ce talon. Au niveau des laines que j'ai utilisées, pour le violet, c'est de la Fabelle Drops. Ce sont les restes qu'il me restait des chaussettes de la Schtroumpfette que j'avais tricotées l'an dernier. Et pour la laine autorayante dans les tons gris-noir, c'est de la laine fil d'art, le fil folk 100 coloris nuit.
et il m'en reste encore. C'est des pelotes de 100 grammes donc. Et le tout, j'ai tricoté ça avec des aiguilles de 25. Voilà pour les chaussettes. Deuxième projet terminé. En fait, deuxième projet où il y a 2 projets dedans. J'ai tricoté de la layette. Alors, je voulais tricoter un petit peu pour Georges et j'ai voulu fouiller dans les patrons que j'avais déjà en stock. Et j'avais acheté à l'époque pour mon deuxième Augustin, je voulais faire ce petit ensemble et j'ai pas eu le temps de le faire. Donc voilà, c'était l'occasion de ressortir le patron. Donc c'est le patron Ulysse de Julie Party alias Lily Comme Tout qui comprend un petit gilet et un bonnet. Donc ce modèle, il est disponible de la taille 1 mois à la taille 2 ans. Moi, pour le gilet, je suis partie sur la taille 6 mois. Et pour le bonnet, j'étais partie sur la taille 6 mois également. Et en fait, ayant fini de le tricoter, je le trouvais un peu grand avant blocage. Donc, j'ai décidé de le détricoter et de faire une taille 3 mois pour qu'il puisse en profiter tout de suite. Alors, je vous explique et je vous montre tout ça. Donc, voilà. Hop, le gilet. Je vais vous dire avant la laine que j'ai utilisée. Donc, j'avais pas la laine qu'il fallait en stock parce qu'il fallait de la laine Dickey. Je suis allée dans une petite boutique à Sens à côté de chez moi, pardon, qui s'appelle M Tissu et j'ai regardé ce qu'elle avait comme laine naturelle. Elle a beaucoup de Katia et je suis partie sur la Katia Concept Coton Yak, donc qui est composé de 60% de coton, 30% laine et 10% de yak. Et je me suis dit que c'était pas mal pour un bébé niveau composition. Donc c'est 50 grammes pour 130 mètres. Et j'ai utilisé un peu moins de 3 pelotes parce qu'il me reste, j'ai pas pesé, mais il me reste un peu de ma 3e pelote. Donc c'est un coloris bleu. Sur l'étiquette c'est un numéro, c'est le numéro 116. Je ne sais plus le nom du coloris. Ça se tricote en aiguille 3,5 pour le montage des côtes. Et ensuite, on part avec des aiguilles 4. Donc, on commence par monter les côtes de l'encolure. Ensuite, on attaque le yoke qui est composé de torsades. Donc, il y a un diagramme qu'il suffit de suivre. Très simple pour faire le jeu de torsades. Une fois qu'on a fini les torsades, on met les mailles en attente pour les manches. On tricote le corps jusqu'en bas. Et en bas du corps, on reprend un petit peu le jeu de torsade juste avant de finir en côte. C'est des côtes de 1 de mémoire. Voilà, on reprend donc les mailles, les manches, pardon, les mailles des manches que l'on tricote en rond. Et toujours avec ce petit détail qui rappelle les torsades juste avant les côtes. Et donc ensuite, on relève des mailles de chaque côté pour faire les 2 bandes de boutonnage. J'ai mis des boutons en bois que j'avais en stock. J'avais demandé l'avis sur Instagram, savoir ce que vous en pensiez, si ça faisait bien bébé. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles trouvaient les boutons un peu gros. Mais j'ai eu la flemme d'aller en acheter d'autres, surtout que maintenant on est reconfiné, donc ça va être compliqué. Et puis je me dis que des boutons un peu gros, l'avantage c'est que ça se déboutonne pas facilement. Parce que quand c'est un peu trop petit, des fois, il suffit que bébé gigote et puis ça se défait. Et donc, comme ça, il reste bien au chaud. Donc, je vous ai dit, c'est du 6 mois. Il a actuellement 3 mois. Et ça lui va bien. C'est un peu long au niveau des manches. Je fais juste un petit revers. Et j'essaierai de vous insérer une petite photo de l'ensemble porté. Le bonnet. Hop, donc c'est pareil. On part des côtes qu'on monte en aiguille 3,5. Quand on arrive aux torsades, on prend les aiguilles 4, on suit le diagramme et on fait des diminutions pour avoir moins d'une dizaine de mailles à la fin que l'on referme. Sur le modèle, il y a un pompon. Moi, je pense que je ne vais pas en mettre. Voilà, je trouve que ça fait une grosse tête après sur un bébé, un gros pompon. Et j'ai la flemme de le faire. Voilà. Donc il lui va bien au niveau de la tête. Par contre, c'est pas finalement le plus pratique. C'est très joli, mais c'est pas le plus pratique pour un bébé, surtout que moi je le mets souvent en portage. Et il suffit qu'il mette un peu sa tête en arrière et ça a tendance à tomber. Donc je referai sûrement quelque chose qui se noue en dessous et qui cache bien les oreilles.
faudrait que je regarde à lui faire un modèle de béguin. Voilà pour les projets terminés. Alors, les projets en cours, en tricot, je vais vous montrer uniquement le nouveau projet que j'ai en cours. Et ben, c'est les chaussettes que j'ai montées la veille de mon départ pour l'hôpital pour avoir mes chaussettes de maternité. Mais en fait, je les ai pas, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup les tricoter là-bas. Donc, même principe que les autres. Je suis partie de la pointe, 2 x 12 mailles, augmentation. Je change de couleur quand j'arrive à 64 mailles et je tricote le tube. Et là, je me suis arrêtée. Pourquoi? Parce que, je prends mes notes parce que je vais vous dire de l'anglais et je suis une quiche en anglais. J'ai prévu de m'essayer à un autre talon. Et pour celle-ci, j'avais envie, j'ai acheté le patron du Fish Lip Kiss Heel de Sock Therapist. Et donc c'est un patron en anglais qui fait 16 pages. Alors je sais qu'il y a 1 ou 2 pages seulement qui sont intéressantes. Mais j'ai pas eu le courage, vu mon niveau de fatigue, de me plonger dans le patron pour essayer de comprendre quoi faire pour ce patron. Voilà, je sais que c'est a priori très très simple, mais il faut que j'ai le courage de me plonger dans l'anglais qui n'est pas forcément toujours une évidence pour moi. Voilà, que vous dire de la laine? Donc la laine, pour le rose, c'est un coloris corail de fil d'art, fil folk 50. Ce sont des restes d'une paire de chaussettes que j'ai tricoté pour un test que je ne vous ai pas encore montré. C'est pour le magazine Voulez-vous qui devait sortir au printemps et qui sortira finalement que l'an prochain. Et ensuite, c'est du fil folk 100, coloris persan de mémoire. Et ce sont les restes des Hermione Sock, Everyday Sock que j'avais tricoté l'an dernier. Donc j'en suis qu'à là sur la première chaussette. Il faut que je décrypte le patron du Fish Kiss Lip Kiss Heel pour pouvoir les avancer. Après, ça ira très vite, mais voilà, il faut que je me plonge là-dedans. C'est tout pour les projets en cours. Et bien on va passer au projet futur. Alors, premier projet futur, c'est une paire de chaussettes voilà, que je ne peux pas commencer tant que je n'ai pas fini celle-là parce que j'ai besoin de mes aiguilles. Alors, il y a un cal qui a été lancé sur Instagram par le Nid de la Linotte et Bigour le Gem, je ne sais plus comment on le prononce, je m'excuse, je mettrai tout ça sous la vidéo. Donc, c'est cal Sock in the Mug. Donc, l'idée, c'est d'assortir ces chaussettes à sa tasse. Donc, moi, je suis partie de cette tasse qui m'avait été offerte lors d'un cal tricot l'an dernier, mon joli petit renard que j'aime beaucoup, et j'ai décidé de tricoter des chaussettes renard. Donc ça tombe bien parce que dans mon stock de laine à chaussettes, j'ai les coloris qui vont bien. J'ai de la fil d'art fil folk 50 coloris mandarine, donc c'est un peu plus sombre comme orange, mais ça fera très bien l'affaire pour des renards quand même. Et j'ai de la Drops Nord écrue. C'est le coloris 01. Donc voilà, ensemble ça va très bien. Et je dois avoir des petits restes de laine à chaussettes noires dans un tiroir pour les yeux. Et j'ai trouvé le patron qui va bien. Donc je vous insérerai la photo. Et donc ce patron, c'est un patron en anglais, donc je vais pouvoir m'arracher les cheveux aussi pour comprendre tout ça. C'est le Pawsome Pal Kaola Fox and Pig Animal Sock, pardon pour mon accent déplorable. Donc en gros c'est un patron de Lorraine Ricker, pardon. Et donc dans ce patron il y a les tailles enfants et adultes et cela permet de tricoter des chaussettes qui ressemblent à des koalas, des renards ou des cochons. Donc voilà, je pense qu'après, si j'ai bien compris le patron, je pourrais m'amuser à tricoter les mêmes pour les garçons. Et je pense qu'ils seront contents d'avoir des chaussettes assorties à celles de maman. Voilà pour le premier projet de tricot de l'hiver. Deuxième projet, je vous avais montré dans un précédent épisode les snows que j'avais tricoté pour mes 2 grands. Et donc il me reste de la laine lima identique pour leur faire des bonnets. Et donc, pour les bonnets, j'ai acheté cet hiver le livre de Anna Dervaux, alias Langue avec Anna, Tricoter le jacquard en rond.
et ça sera l'occasion de me mettre au jacquard parce que j'ai jamais tenté cette expérience tricot. Et je voudrais en fait leur tricoter ce bonnet, c'est le bonnet Blisco. Donc pour mon grand Louis, ça serait en gris clair et bleu. Et pour mon deuxième Augustin, ça serait en gris plus foncé et orange, les couleurs de leur Snowd. Voilà, pour qu'ils soient joliment assortis pour affronter l'hiver. Et donc je verrai si je mets cette fois ou non le pompon suivant leur envie aussi à eux. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Et donc j'ai un troisième projet tricot pour moi, un projet plus égoïste. Je voudrais me tricoter un pull, donc toujours un modèle de Elong avec Anna. C'est le pull RL. Donc je vous mettrai la photo. Voilà, mais je pense que vous l'avez déjà vu, il est plutôt connu. Et donc, il se tricote en laine Dickey et je n'avais pas de Dickey en stock. Donc, j'ai cherché une laine à tricoter. Et donc, j'avais pas envie de me pencher, enfin, m'orienter vers les teinturières indépendantes parce que c'est 4 ou 5 écheveaux de Dickey pour faire un pull. Et donc, je ne vois pas mettre 100 euros dans un pull. Hein. Chacun faire ce qu'il veut, mais moi, au niveau budget, ça passait pas trop. Et j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, cette semaine ou la semaine dernière, la vidéo, le podcast de Comme un lundi. Elle parlait d'une laine Dickey qu'elles avaient vu passer, une marque qui s'appelle Textile de la marque. Et donc j'ai été voir sur le site et ils vendent des lots de laine de 10 pelotes à 17 euros, c'est de la Dickey. Enfin, il y avait de la Dickey dans ce qui m'intéressait. Et je me suis dit, bon, on prend pas beaucoup de risques, on va tenter. Donc, j'ai commandé 3 qualités différentes, dans 3 couleurs différentes chez eux. Donc, j'ai commandé la cache wool. C'est de 100% laine d'agneau. A priori, c'est du mérino en violet. J'ai commandé en rouge le chic, donc 42% laine, 10% cachemire, 30% viscose et 18% polyamide. Et j'ai commandé la flore en noir, 90% laine, 10% cachemire. Et donc pour mon RL, j'hésite en ces deux-là. Alors, je vais faire des échantillons, mais je crois que celui-ci, avec la viscose, il va pas avoir un drapé assez fluide. En fait, finalement, celui-ci, je ne sais pas si je vais le prendre pour moi ou si je vais pas plutôt tricoter des pulls pour mes garçons avec. Parce que le rouge, ça leur va bien aussi. C'est pas une couleur qui ne m'ira qu'à moi. Donc voilà, je vais faire mes petits échantillons et puis j'aimerais peut-être vous sonder sur votre avis sur Instagram, qui sait. Voilà pour les projets tricot. Donc voilà, beaucoup de choses en tête. Il va falloir que je trouve le temps de faire tout ça. J'en ai fini pour le tricot également. Et juste avant de vous quitter, je voulais vous parler de quelque chose que je n'ai pas réalisé, mais que j'avais envie d'échanger avec vous. Alors, donc quand Georges est venu au monde, il a passé 3 jours en néonate et il a eu une petite sonde nasogastrique. Et pour éviter qu'il ne se l'arrache, on lui a offert à la maternité cette petite pieuvre en crochet qui a été réalisée par une bénévole. Donc c'est une initiative que je trouve vraiment adorable et que je ne connaissais pas. Alors que je cherche mon petit papier, hop, je l'ai perdu. J'avais un petit papier également qui accompagnait la petite pieuvre qui était rangée dans un petit sachet pour être à l'abri de la poussière. Donc ce sont les petites pieuvres Sensation Cocoon. Donc c'est un mouvement qui est parti de la Hollande a priori, donc de bénévoles qui crochettent ces petites pieuvres qui sont données ensuite aux hôpitaux partenaires, qui les donnent aux bébés pour éviter qu'ils ne s'arrachent les sondes en fait. Voilà, et donc je voulais en parler avec vous parce que je savais, moi j'en avais jamais entendu parler avant, donc savoir si vous connaissiez ou non. Et ils ont un site internet, c'est petitepieuvresensationwebly.com, je vous mettrai le lien en dessous, et ils ont aussi une page Facebook.
Et donc j'ai été voir un petit peu sur leur site et il y a une partie où ils donnent les laines, enfin les cotons compatibles à crocheter. Et donc toujours dans ma petite boutique M Tissu, je suis allée acheter du Sunny Cheval Blanc qui permet de tricoter. Et donc j'avais dans l'idée de prendre contact sur le site pour à mon tour crocheter quelques petites pieuvres et les offrir pour que ça puisse aider d'autres bébés et d'autres parents. Voilà, donc je partage avec vous l'info. Voilà, et c'est terminé. Je vous souhaite bon courage pour le reconfinement. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant le moment à laquelle vous me regardez. À bientôt. Au revoir. Fear